Je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon, les fardeaux de mon cœur est ôté. Oh oui, je n'aime plus, car je suis racheté. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, avec humilité, nous nous approchons de ton trône pour recevoir ton secours, pour t'exprimer la foi de nos cœurs, pour obtenir le pardon de nos péchés, pour recevoir la lumière surnaturelle du soleil de justice, le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre, roi de paix et roi de justice, Dieu immuable. Et la prière de chacun de nous, faites en toute humilité, avec détermination et conviction, sachant que nous ne demandons pas au vide, nous ne demandons pas au néant, mais nous parlons à quelqu'un, un être suprême et qui possède tout, qui a le pouvoir créateur et qui peut soumettre toutes choses à son autorité. Dieu illimité, invincible, incomparable, véritable, adorable, glorieux, ressuscité, vie éternellement. Reçois nos hommages, nos louanges, notre reconnaissance, notre persévérance, notre confiance, notre attachement à toi qui es fidèle, Dieu des promesses infaillibles. Béni soit ton nom pour l'éternité. À cet endroit dans ton église. Et exhorte nos cœurs maintenant à recevoir des choses que toi tu possèdes et tu donnes. Sans rien imiter, sans rien fabriquer de toi, mais que nous recevions de ta part. Tu es la vraie source, la vraie fontaine. Nos âmes viennent pour puiser et nous avons l'assurance d'être consolés, d'être rassasiés, d'être assouvis, d'être étanchés. Notre prière, Seigneur, quand tu béniras Israël en leur faisant du bien, en les protégeant, viens-toi du tabernacle chrétien et des membres de ton peuple. L'Église épouse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Luc au chapitre 12e. Nous prenons le verset 22 jusqu'au verset 31. Luc 12. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez le corbeau,
Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent les lys, qui ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alobaki na baekoli na ye ete. Yango wana nalobi na bino ete. Bojala na mitema na likolo te mpona bomoi na bino. Soko bokolia nini, soko bokolatisa nzoto nini. Po ete bomoi eleki bilei, pe nzoto eleki bilamba. Kanisa bandeke yanganga ete bakoponaka te, pe bakobukaka te, pe bajali na ebombelo te soko etielo te. Nde Nzambe akoleisa bango. Bino boleki motuya na bandeke mingi. Na kati na bino nani akoki kobakisa mokolo moko na bomoi na ye mpona komitungisa na motema? Na bongo soko bokoki kosala yango eleki mokete, mpona nini bojali komitungisa motema mpona makambo mosusu? Kanisa felele ikosala kabusi te soko bilamba te. Nde nalobi na bino Solomo na kitoko na ye yonso alatisamaki lokola moko na yango te. Soko Nzambe alatisi matiti majali na lisobe lelo mpe makobwakama na litumbu lobi, bongo okoleka kolatisa bino te? Bino bato na kondima moke. Bino boluka soko bokolia nini, soko bokomela nini, pe jala na mitema na likolo te. Po ete bapagano na mokili bakolukaka biloko oyo yonso. Nde tata na bino ayebi ete bojali na bosenga na biloko yango. Eluka bokonzi na ye mpe biloko oyo bikojala na bino lokola. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Voyez, la portion de la parole que nous avons lue est très riche et nourrissante pour l'âme, nourrissante pour l'homme intérieur. Nous réalisons chaque fois que la parole de Dieu est fraîche, ici on a les contextes. Il est un peu long, mais suffisant pour nous exhorter. N'est-ce pas? À l'occasion de la soirée d'adoration hier, et chacun sait ce qui les préoccupe, les choses qu'il a demandé à Dieu ce soir. Et voilà comment le Saint-Esprit nous parle. Voyez, Frère Branham m'a dit, j'aime les choses naturelles. Car c'est ce qui est. Alors, il y a l'opposé des choses naturelles, il y a des choses artificielles. Des choses que l'on fabrique, que l'on pose, que l'on reproduire quelque chose. Mais les choses artificielles, Branham dit, je n'aime pas les choses artificielles. Je n'aime pas des histoires artificielles. Il nous faut jeter un regard dans ce qui est naturel. Et nous, en venant naître dans le monde, nous sommes nés dans le péché. Le mensonge
sommes pervertis et fauchés. Mais la grâce de Dieu est si utile qu'elle nous permet de nous racheter. Nous l'avons entendu hier. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle est la source de salut pour tous les hommes. Même si nous sommes des pécheurs, oubliés d'iniquité, perdus, méchants, mauvais, menteurs et tout cela, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est suffisante pour nous changer au complet. Et il produit de vraies expériences qui n'ont rien à rien. Il reproduit simplement la parole et suivent le cours de la parole, qui n'ont aucun problème avec l'évangile de Dieu, qui n'ont aucun problème avec la parole de vérité. Les expériences que Dieu donne, ce sont des expériences de la parole, et qui vous donnent la nature de la parole, et qui font qu'entre vous et la parole, il n'y a ni conflit, ni divergence, ni rivalité. Ça ne se force pas. C'est quelque chose d'automatique. Dans Matthieu au chapitre 6, vous savez ce qui est écrit là-bas. Oh non, Matthieu chapitre 16. Je vais lire Matthieu 16. 6, ça nous amène à la même pensée que ce que nous avons lu dans Luc 12. Il dit ceci, verset 24-26. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tout de vous, vous devez y renoncer. De votre vieil homme, de votre nature habituelle, vous devez renoncer à tout. Pas renoncer à une partie et conserver une autre partie. La nouvelle naissance, c'est un changement total. C'est un renoncement total à tout ce que nous étions. Et la parole est là pour nous y faire parvenir. Si vous y croyez sans incrédulité, si vous y croyez et que vous l'aimez, c'est ce que Dieu vous accordera dans sa grâce. Alors le Seigneur dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Voulez-vous perdre votre vie? Même si elle vous est précieuse et importante, elle qui vous permet de tricher et de frauder et de mentir, de réussir par la fraude. Voulez-vous la perdre? Il le faut pour gagner la meilleure vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Autant mieux perdre cette vieille vie, cette mauvaise vie, autant mieux la perdre pour que Dieu nous en donne une meilleure, et que la parole produise à nous une meilleure vie, la vie automatique de la parole. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La question, elle est capitale et cruciale. Si à cause de gains terrestres, des gains matériels, financiers, ou les gains en popularité, en gloire, d'être vu, d'être applaudi, d'être connu,
d'avoir une réputation, un renom. C'est à cause de ça que vous devez sacrifier la parole. Pour gagner l'argent, pour gagner la gloire des hommes, pour gagner l'estime de la considération, être considéré par les hommes. C'est pour ça qu'il faut sacrifier la parole. À quoi ça vous sert? Parce que tout ce que vous gagnerez ici-bas, vous le laisserez ici. La popularité, la célébrité, d'être vu, considéré par les gens, l'argent et les richesses, les biens matériels, vestimentaires, les richesses immobilières. Vous n'avez rien amené quand vous êtes né. Et le jour de votre mort, vous n'emporterez rien. Tout restera ici. Même les différents dons. Les 9 dons spirituels. Oh, le ministère de la parole. Vous n'étiez pas né sur terre et étant dans ces offices-là, étant dans ces manifestations, et quand vous partirez, ça restera ici dans les vies. Une seule chose doit demeurer éternellement, c'est l'amour parfait. C'est la parole du Seigneur qu'il ne faut jamais rejeter, ni minimiser, ni mépriser. Nous devons l'honorer. Honorer la parole du Seigneur. Chacun de nous doit faire cela. Honorer la parole. Jamais la mépriser. Jamais la sous-estimer. Jamais la rejeter. Voilà. C'est en elle qu'il y a la vie. Cette vie éternelle qui nous est précieuse est dans la parole. Alors, comme je vous ai toujours dit, la parole vaut plus que la vie pour nous. Ne la comparez pas aux choses du monde. Ne la comparez pas aux choses matérielles. Ne la comparez pas aux choses terrestres. La parole vaut plus que tout. Et nous devons l'honorer. Sacrifier même nos propres vies à l'honneur de la parole de Dieu. Sacrifier nos propres intérêts, nos propres privilèges, nos propres avantages pour honorer la parole. Voulez-vous vraiment que Dieu vous bénisse? Ça, c'est l'aspiration des saints hommes et des saintes femmes. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, ici dans Luc chapitre 12, nous avons lu ce que le Seigneur enseigne, nous enseigne. Ce ne sont pas des enseignements préhistoriques, mais c'est l'enseignement de la vérité. C'est la parole d'actualité. Elle est valable à notre temps. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Qui veut le faire sincèrement? Votre vie. Quand vous développez des inquiétudes pour votre vie, c'est quelle chose ça dit? C'est la vie spirituelle? Non, on dit de ce que vous mangerez. C'est la vie terrestre. La vie de ton corps physique, de ton corps mortel, de corps maladif. Ne vous inquiétez pas pour la vie de ce corps, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Que ça ne soit pas le sujet de vos inquiétudes. Et pourtant, il y en a qui se tourmentent pour ça. Ils sont même dans les assemblées du message. Ils se tourmentent. Et pourtant, lui qui dit ça, il n'est pas nu. Il est quand même habillé. Dit, Zamba pimelega bilamba. Apimelanga kama kama susu. Même tie lamba kola. Na kene komona nemi sabato ndengeni. Talo ipasukiao. Oyo kuna ipasukiao.
tu veux être vu de manière particulière. Ceux à qui tu parles là, ne sont-ils pas des humains? Ils te regardent de chez toi à la maison, ne sont-ils pas des hommes? Mais ils te voient habillé comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche de l'amener comme ça devant Dieu? L'orgueil. Le prestige. D'être vu. De vouloir paraître. Spécial, ou particulier, quand même. Ne vous inquiétez pas. Lui qui a dit ça, il sait ce qu'il a dit. Ce n'est pas les jours où tu viendras en habit de briller que lui va oublier qu'il avait déjà dit ça. Venez tel que vous êtes. Comme nous chantons, tel que je suis sans rien à moi. Sinon, tant que le sang est là, tu peux l'invoquer. Viens avec le sang. Que ce soit ton vêtement, ta couverture. Que ce soit ta cachette. Le sang de Jésus-Christ. Cache-toi sous le sang. Et il n'y aura pas de danger. Il n'y a aucun péril là. Il est dans la véritable sécurité. Tel que je suis sans rien à moi. Et sinon ton sang versé pour moi. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Considérez le corbeau. Il ne sème ni ne moissonne. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Le corbeau. Ils n'ont même pas de grenier, là où ils peuvent garder la provision. Mais chaque jour, ils vivent. Chaque jour détendu, ils chantent. Pourquoi? Leur créateur existe. Et c'est lui qui prend soin de leurs besoins. Dieu les nourrit. Et combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Votre valeur n'est-elle pas supérieure à celle des oiseaux? Oui. Votre valeur, à vous qui m'entendez là. Ne vaux-tu pas plus que les oiseaux? Certainement que c'est oui et amen. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La durée de sa vie. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi bomber les torses? Chercher des choses compliquées. Le Seigneur vous dit, vous ne pouvez même pas faire la moindre chose. Vous savez qu'il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. En réalité, vous ne pouvez même pas la moindre chose. La plus petite des choses que tu aurais la force de faire, sache que la force là te vient de Dieu. Tu ne peux absolument rien. Même pas te lever du sommeil. C'est Dieu qui doit te réveiller. Même pas enfiler ta ceinture. Il faut que Dieu te donne la force. Même pas tirer le souffle. Il faut que Dieu te le permette. Même pas rejeter ton souffle. Il faut que Dieu te le permette. Tu ne peux même pas la moindre chose. Alors, pourquoi t'inquiéter direct? Les grandes choses que tu veux réaliser. J'ai des projets. J'ai des ambitions. La moindre chose, tu ne la fais même pas. Et tes rêves de grandeur. Tes grandes ambitions de promotion. La haute prospérité. Le grand succès spectaculaire. Tu as tellement avidité de cela. Et pour ça, la moindre des choses, tu ne la fais même pas. Bien-aimé, soumettons-nous à Dieu. Arrêtons de nous plaindre, de murmurer. Cessez avec les inquiétudes. Dieu connaît
tous vos besoins. Dieu connaît tous tes besoins. Et il pourvoit en son temps et à sa façon à ce qui t'est nécessaire et utile. À ce qu'il te faut à chaque état. Il est conscient de ses devoirs. Il est ton Père, c'est la vérité. Et il pourvoira à ce qu'il faut. Si donc, vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Oh, balongolinga musala. Oh, ngai na kusuka wapi kusimi mutu. Buka balongolinga musala. Nzamba kufi. Nzamba balongolio, balongolio nzambe na yo. Musala nde nzambe? Jamais. Il faut avoir foi en Dieu. On t'a enlevé ce qui t'avait été donné. On t'a enlevé celui qui t'est donné. Celui qui t'est donné est le même hier et éternellement. Et même au temps présent, il est le même. Celui demeure ta source la plus crédible. Ta providence la plus confidentielle. Va dans le secret de ta chambre. Lui, va réagir. Les choses changeront positivement. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Je suis témoin qu'il est fidèle. Je suis témoin qu'il fera ce que je dis. Amen. Je ne peux rien sans lui. Même la force d'aller au travail. Et la force de monter à bord d'une voiture. Pour aller au travail. Mais c'est Dieu qui te la donne. Combien ne sont pas succombés juste à mon parking. Il est tombé mort. Quand tu restes, continue à attendre. Mais lui est déjà dans l'au-delà. Tu ne peux même pas la moindre chose. Alors les plus grandes choses, c'est Dieu qui les fera. Les choses modérées, moyennes, c'est Dieu qui les fera. Nos vies dépendent absolument de lui. Oh, la source de la toute puissance. Original. Considérez comment croissent les lys, les fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Yeah. Mais cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous parlez de gloire et d'un habillement glorieux. Irradiant. Éclatant. Mais Dieu a donné ça à Salomon. Mais c'était des choses qu'il avait achetées. Mais les listes des champs non pas les marchés ou acheter les listes des champs n'ont pas de marché ni de supermarché. Leur beauté est celle qui leur vient de Dieu. Et maintenant quand le Créateur compare ce qu'il avait donné à Salomon, il a pu s'obtenir à gauche à droite, il a reçu un nom et qu'il a acheté grâce à l'argent, la richesse qu'il avait. Le Créateur lui-même conclut que Salomon dans toute sa gloire n'a pas pu se vêtir comme les listes. C'est-à-dire que la de Dieu est de loin le meilleur. Il est le plus glorieux et le plus à considérer. C'est que toi tu vas. Est-ce que tu as déjà vu le lys devenir orgueilleux? Est-ce qu'il a même intérêt à faire ça? Il sait que c'est son Créateur qui l'a rendu tel. Et par conséquent, il n'y a pas de complexe. On s'accepte comme le Créateur. Amen. 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 Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi?
Sokonzambe alatisi matiti majali na lisobe lelompe makobwakama na litumbu lobi. Bongo akoleka kolatisa bino te bino batona kondima moke. Est-ce que Nzamba ayebi kolatisa bana na ete? Ayebi. Mais pourquoi voulons-nous lui coller une mauvaise réputation? Osombo osa satisfait, osombo wana otondite, osombo wana ozo sebela kakati. Que veux-tu? Dieu sait habiller ses enfants de la meilleure des façons. Au jardin d'Éden, quand ils sont tombés, ils sont allés se faire des couvertures de feuilles. Mais quand le Créateur est venu, il a jugé ça insuffisant. Il a déconsidéré l'habillement qui s'était fabriqué eux-mêmes. Et il les a vêtus à sa propre façon. Avec quoi? Les peaux de brebis immolées. Il a pris un agneau. Il a sacrifié le sang, il a créé le sang de l'agneau, et il a pris la peau de l'agneau, et c'est ce qui était le vêtement de ses enfants. Irréprochable. Un vêtement venu de Dieu. Et Frère Branham dit que le vêtement ecclésiastique que tout homme doit porter, c'est le baptême. Il met sur vous un voile qui vous empêchera de convoiter. Le baptême du Saint-Esprit. Met sur vous un voile qui vous empêchera de convoiter. Que ce soit des femmes qui s'exhibent, que ce soit des choses du monde, que ce soit les biens d'autrui, que ce soit l'argent d'autrui, le Saint-Esprit est un voile authentique qui te protège de la chute, qui t'empêchera de convoiter, qui désactive toute convoitise et qui met sur toi la sainteté de Dieu. Croyez-vous vraiment? Vous pourrez regarder sans rien voir. Là où les faiblesses s'achoppent. Ce sont des questions voilées. Parce que la grâce de Dieu est une réalité. La grâce rédemptrice du Seigneur. Elle nous achète totalement. Elle nous purifie et nous voile. Béni soit son nom. Alors là il dit, verset 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Au lieu d'avoir l'esprit de la débrouillardise, ayez l'esprit de foi. Ayez confiance en votre Dieu, ayez confiance en vos capacités reçues de Dieu. Dieu vous a équipé. Lui qui vous donne le souffle de vie, il vous donne plus que ça. La puissance de réussite, la force de succès. C'est de lui que ça te vient. Ne cherchez pas ce que vous mangerez. Et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Les inquiétudes, abattez ça. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Bapagano na mokili bakolukaka biloko oyo yonso nde tata na bino ayebi ete bojali na bosenga na biloko yango. Voyez frère? Omoni bandeko. Tous ces besoins. Écoutez frère Branham dit quelque chose. Avant de lire le verset 31. Que frère Branham vous parle un peu. Je voudrais prendre dans les sermons. Écoutez-les. Du 24 mars 1958. Écoutez-les. Le 24 mars 1958. Le paragraphe 46. Il n'y a pas longtemps. Quelque chose est arrivé. Comme vous le savez tous. Je suis un chasseur. J'ai été garde-chasse pendant des années. J'ai chassé à travers le monde. En Afrique. En Inde. Toutes
toutes les montagnes. Na bangomba biso. Ma mère est mi-indienne. Mama nanga zali katikati motamboka en. Ma conversion ne m'a jamais dépouillé de cela, de l'amour de la chasse. O mibongola nanga na bokristo ilongola ngai te bolingo na kokila. Ça c'est un amour naturel en lui. Wana zali bolingo ya un penchant pour la chasse. Wana ya atali la katango noso ya kokila pe koloba. Cela n'a pas enlevé ce penchant. Ata bongona kina mokristo ilongola kete lolengi wana ya kosala makambo. Il n'y avait pas de péché à ça. Ezalaki na lisumu te kati na. Ce n'est pas de ça qui devait être délivré. Ezali te yango sengela ki akangola mana. Il devait être délivré des transgressions de la loi de Dieu. Sengela ki akangola mana. Et des iniquités qu'il pouvait commettre. O masumu na kwa zinga kosala. Des péchés du monde. Lindo masumu ya mokili. Mais pas de la chasse quand même. Alors, ma conversion ne m'a jamais dépouillé de cela. J'aime le bois. Et c'est là que j'ai trouvé Dieu. Dans la nature. En suivant le corbeau et les lys, les animaux de champ. Ne voyez-vous pas les richesses de Dieu dedans? Le Seigneur en a parlé ici. Vous trouvez ce qui est original. Des leçons toutes faites. Que la nature peut produire à notre profit. J'aime les bois. C'est là que j'ai trouvé Dieu. Dans la nature. En allant dans les bois. Et en voyant des petites fleurs. Vous ne pouvez pas cacher cela. Laissez cela mourir. Un rondin peut tomber dessus et ensevelir cette petite semence-là. Et cela va pourrir et la pulpe en sortira. Quand le printemps arrive, cette petite semence de la vie se frayera la voie tout autour de ce rondin. Et dressera sa petite tête et louera Dieu. Vous ne pouvez pas cacher la vraie vie. Pas sous un boisseau. La vraie vie, vous ne pouvez pas la cacher. La vraie vie se manifeste. On ne peut pas la tuer. Mais votre vie terrestre est mortelle. Mais la vraie vie se manifeste. On ne peut pas la tuer. Comme je vous ai dit, nous devons mourir à notre vieil homme. Renoncer à nous-mêmes. À tout ce que nous avons été par nature et par famille, par clan, par pour recevoir la meilleure vie éternelle. Elle est dans la parole que nous entendons. Cette vie-là est dans la parole. Voyez frère, la vraie vie se manifeste. On ne peut pas la tuer. Elle revivra aussi sûr que 2 fois 2 font 4. La gelée peut frapper cette petite fleur. Elle inclinera la tête. On organisera un cortège funèbre. Les pluies d'automne pleurent. Ensevelissent la petite semence. Elle pourrit. Le bulbe en sort. Les pétales ne sont plus. La semence n'est plus. Et cela éclate. Le bulbe en sort. Mais quelque part là, il y a un petit germe de vie que la science ne peut pas saisir. Laissez simplement que le soleil se mette à briller, à réchauffer les rayons solaires, et cela revivra. Écoutez, si Dieu a frayé une voie pour qu'une fleur revive, à combien plus forte raison en a-t-il frayé une pour qu'un homme revive? Le Créateur de toutes choses, il fraye pour la fleur une voie, de sorte qu'après sa mort, elle revive. Et vous valez plus que le fleur de champ. Vous valez plus que le corbeau. Vous valez plus que le lys. Vous valez plus que les moineaux.
Dieu vous a frayé une voie. Pour que quiconque parviendra à mourir à son vieil homme, que celui-là réussisse à revivre pour l'éternité. J'ai dit amen. Si Dieu a frayé une voie pour qu'une fleur revive, à combien plus forte raison en a-t-il frayé une pour qu'un homme revive? Lui qui est né à son image. Mais il vous faut avoir la vie avant de pouvoir revivre. Vous pouvez vivre maintenant même. Il ne vous faut pas mourir pour recevoir cela. Mourir littéralement, que votre gosse soit enterré et qu'après cela vous receviez la vie éternelle. Vous là qui entendez la l'évangile, vous pouvez vivre maintenant même. Je dis que la vie est dans la parole. Honorons la parole, sacrifions-nous à son honneur. Et alors nous pouvons vivre maintenant même. Il ne vous faut pas mourir littéralement, physiquement, pour recevoir cela. Vous devez mourir à vous-même. Alors, vous n'aurez pas à imiter quoi que ce soit. Voyez, quand la mort à vous-même est une mort réelle, vous ne vous mettrez pas à imiter quoi que ce soit. Ni la vie chrétienne, ni un don spirituel, ni un ministère, ni un appel au ministère. Vous n'aurez rien à imiter. Parce que ce que vous recevez après être né de nouveau, c'est ce que Dieu vous donne tout naturellement dans le. Et c'est des choses qui n'entreront jamais en conflit avec la parole. Qui ne viendront jamais pour essayer de bouleverser la vérité. Ce sont des choses authentiques qui sont soumises à la parole. Qui reconnaissent la parole comme étant leur père. Qui reconnaissent la parole leur paternité. Aimez-vous ça? Dans le ciel de Dieu, il y a des choses authentiques. Vous devez mourir à vous-même. Et alors, vous n'aurez pas à imiter quoi que ce soit. Vous avez la chose authentique. Vous voyez les choses authentiques là où elles viennent se greffer sur une réelle nouvelle naissance. Mais quand vous êtes un hybride, il y aura des difficultés. Il y aura des problèmes. Hein? Moitié parole, moitié ivresse. Il y aura des problèmes sérieux. Mais soyez de vraies semences. Une semence de la parole pure sang. De la pure parole d'un bout à l'autre. Et alors les choses authentiques se développeront en vous. Vous ne serez pas du genre arbre mélangé. Il y a un bout du bien et il y a aussi un bout du mal. Les deux ensemble, pas comme ça. Il ne faut que du bien en vous. Toute la souche et la mauvaise nature doit être dépouillée. C'est là que Dieu donne une délivrance totale. Dieu ne forme pas de demi-chrétiens. Il ne forme pas de demi-prédicateurs. Qui soit, on dirait un peu appelé, on dirait pas appelé. Non, ou tu es appelé ou tu ne l'es pas. Ou tu as un nom ou tu ne l'as pas. Dieu ne fait pas de confusion. Il est l'auteur de grâce excellente et don parfait. C'est Amen qui édifieront l'église et supporteront la correction de la parole. Aimeront être corrigés par la parole. Quand ça vient de Dieu, c'est automatique. Alors,
vous n'aurez pas imité quoi que ce soit. Vous avez la chose authentique. Écoutez, j'ai observé les animaux sauvages. J'ai affronté des lions qui se tenaient en face de moi. Mais regardons, votre précieux frère Branham, êtes-vous l'un de ses frères? Écoutez l'histoire qu'il raconte. Hein? On y reviendra demain. J'ai observé les animaux sauvages. J'ai affronté des lions qui se tenaient en face de moi. Mais regardons. Et je m'avançais et je leur prenais une photo. Je n'ai pas peur d'eux. Je les aime. Ils les savent. Ils les savent. N'essayez pas de les tromper. Ils sont mieux avisés. Ils savent mieux que certaines personnes. Vous avez entendu le sermon d'hier? Maintenant, vous aussi, vous serez face à des situations. Et même des bêtes sauvages. Si vous essayez d'imiter, mon pasteur a dit, moi aussi je vais. Sans avoir la chose authentique. Bakoli ayo. Kokundama sans escale. Vraiment. Je suis sérieux. Je ne veux pas que quelqu'un dise, oh, on ne m'avait pas prévenu. Et ça, ma camboya, vous imitez. Oh, le bon nom du pasteur David, mon pasteur. Ils ont combat pasteur David, vous tout. Il faut que vous soyez régénérés. On y reviendra demain. Frère Branham, vous voyez ce qu'il a fait? Il a affronté des lions qui les regardaient en face. Et ils s'avançaient leur prenant des photos. Es-tu capable de faire ça? Toi, frère. Capable ou déjà rien que la présence du lion, ça te met dans une peur bleue. Tu es déjà paralysé complètement. Perturbé en réflexion. Même les yeux ne voient plus bien. Juste la présence. Il nous faut avoir Dieu. Êtes-vous là? Dieu existe. Dieu est réel. Sa toute puissance existe. Il domine sur toutes choses. Notre Dieu. Il domine sur tout. Et quand il dit que la puissance d'en haut réduit à l'impuissance, tous les satanismes, c'est pas une aventure. C'est très sérieux ça. Vous êtes croyant de ce précieux message. Et le messager, voilà son témoignage. Êtes-vous là? Et ça ne doit pas différer du vôtre. Parce que nous sommes frères hérités du même royaume. Aussi, des lions. Et en train de leur prendre les photos. En face comme ça. Et toi, un petit cancré là, tu as déjà crié. Et tu Maman Maria. Mais tu te rappelles que tu n'es plus dans les catholiques. Et quel cri de désarroi devant le cancré là. Une petite souris. Mais qu'espères-tu devant un lion? Le chien. Il y en a un ici. Quel calcul avant d'entrer dans l'église? Un petit chien. Tout. Ah, domestique d'ailleurs, c'est même pas un chien sauvage. C'est pas un chacal. C'est pas un chacal. Bon, Mata dit, j'étais dans la communion fraternelle.
Kunana mboka matena zalaki na bukuta na bandeko. Plusieurs fois j'ai retourné à la maison après minuit. Mbala mingi nazalaki kozonga na sima na tango. Un frère m'a regardé, il a dit, toi vraiment, tu finiras par être l'évangéliste. Yo kusuka na mfala c'est quoi ça? Mais je vois comme tu aimes les enfants de Dieu. Ulibana na nzambe. Mais comment ça? Non. Dites pas ça. Alors, plus d'une fois, j'ai eu à croiser des chacals. Parce que j'habitais le quartier Soyo, qui est voisin de la savane, la brousse qui est là-bas, la route qui va vers l'Angola. Ils sortaient tardivement la nuit, ils venaient se déambuler là-bas dans les avenues, en train de pousser des cris. Je les regarde. Oh Dieu, calmez-vous. Sauvage! Je passe au milieu d'eux comme ça là. Au milieu d'eux. Je me dirige vers le domicile. N'est-ce pas? Parce que Dieu existe. Hein? Oui, si les bêtes sauvages qui n'ont pas d'âme, notre Dieu peut les maîtriser. Cet homme qui peut décider de nous faire la guerre. Moi je défierai quiconque. Olingi bataille. Olingo défier. Si c'est la bataille, je suis prêt. Il s'agit de défier notre Dieu, je suis prêt. Je vous dis la vérité. Donc si vous venez avec amour, vous voulez marcher avec la parole, allons, pas à pas. Pour commencer à défier Dieu, je suis prêt. Pour les apprendre les guerres de l'éternel, je suis prêt. Êtes-vous là? Je n'ai pas peur. Et vous aussi, n'ayez pas peur. Nous avons un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est le seul véritable. Le Dieu que nous adorons est le seul véritable. Oh, occultiste. Talisman. Ça me dit rien. Notre Dieu est au-dessus de tout ça. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas l'esprit de la débrouillardise, mais ayez l'esprit de foi. N'ayez pas peur. Aimez Dieu. Et votre chemin sera balisé. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Mon Dieu, mon roi. Voulez-vous son appui? Écoutez dans votre dans vos batailles aussi, les batailles de l'éternel. Les batailles que vous endurez, vous supportez à cause de l'évangile. Que Dieu vous rende plus que vainqueur. N'ayez peur de rien. Le Dieu que nous servons est le seul véritable. Créateur des cieux et de la terre. Maître de tout l'univers. Il contrôle tout et domine tout. Que ce Dieu te bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Cantique 3 seulement, numéro 176, assurance bénie. Assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel avant, God de la divine gloire. Racheté, hérité des saluts, lavé dans son sang, né de l'esprit. Les longs du jour, les mon histoire,
ma chanson. Oh, j'ai l'eau mon sort les longs des jours. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur les longs des jours. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur les longs des jours. Parfaite soumission, parfaite délice, vision d'enlèvement, éclate à ma vue. Les anges descendent, les ciels apportent, écho de la grâce, mais d'amour. Alléluia. Oh, c'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours, les longs des jours, c'est mon histoire. C'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours, mon histoire, mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours, les longs des jours, c'est mon histoire. Oh, c'est ma chanson. Oh, j'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours. Parfaite soumission, tout au repos, tout au repos. À mon sauveur, j'ai joie, bénédiction. Oh, oh. Veillant attendant, les yeux levés, oh, plein de sa bonté, ouvert d'amour, mon espoir. Oh, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours, c'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours, mon histoire, c'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours, c'est mon histoire. Alléluia, c'est ma chanson. Oh, 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 j'ai l'eau mon sauveur, les longs des jours. À son service. Uvile na musala na yo. Aime le Seigneur de tout ton cœur, Linga nkulu na mutima no mubimba. de toute ton
de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur. Aime le Seigneur notre Dieu. N'aie peur de rien. Ne t'inquiète de rien. Aie l'esprit de foi. Dieu peut tout. Il domine sur tout. Rien n'échappe à son pouvoir. Ton Dieu est un rocher, un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prions chacun maintenant. Jésus-Christ, Amen, Amen, puissance en Jésus-Christ, Amen, Amen, puissance en Jésus-Christ, Amen, oh puissance en Jésus-Christ, Amen, miracle en Jésus-Christ, Amen. Oh, un miracle en Jésus-Christ, Amen. Prodige en Jésus-Christ, prodige, Amen. Prodige en Jésus-Christ, Amen. La force en
Dieu pour toujours. Il est ta source intarissable. Là où tu dois puiser. La moindre chose, tu ne la paies pas. Alors ne parlons pas de grandes choses. Que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est Dieu en tout. Il te faut Dieu chaque fois. Amen. Chaque fois. Partout. À tout moment. Il te faut Dieu. Il est réel. Je veux qu'il te devienne davantage réel. Traitant à au quotidien. De plus près. Bénissant. Avertissant. Inspirant. Conduisant. Humiliant. Soutenant. Secourant. Délivrant. Pardonnant. Sauvant. Transformant. Opérant. Faire miracle. De grandes choses. Dieu bien-aimé. Nous t'aimons. Du mieux que nous pouvons. De tout notre cœur. De toute notre pensée. De toute notre âme. Un amour qui bannit la peur. Un amour qui bannit la crainte. Un amour fondé dans les secrets. Un amour d'inspiration biblique. Oh, pour les traces des saints d'autrefois. Et palper le Dieu que les avait fait. Devient plus réel pour chacun. Je te supplie pour mon frère, pour ma soeur, pour cette église, dans tous nos combats et les épreuves, sois plus proche. Sois le guide de la source. Sois la fontaine incomparable. Oh Dieu de vérité. Apporte ton secours à chacun. Et exauce à toutes nos prières. Bénis notre moment de prière. À la chaîne de prière. Éveille l'esprit de tes enfants. Aucun ne soit amnésique. Il manque ce rendez-vous. Que tu entendes, que tu inspires. Tu nous bénisses et tu nous chantes. À 6h, 9h et 12h. Devant Dieu. En chair et pour ta gloire. Oh Seigneur. Fais de grandes choses. Opère ce que tu peux. Agis parmi nous. Apporte des solutions. Car des problèmes sont quotidiens. D'autres sont vieux, d'autres ne sont pas. Mais tu es notre secours. Nous comptons sur toi. Plus sur quoi que ce soit. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous te prions. Nous t'adorons. Amen. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.